Bonjour à toutes et tous, je suis Julien, un des membres de l'organisation du Trail de l'Espoir. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter quelques caractéristiques des deux parcours, en tout cas quelques points de vigilance euh, dont il faudra prendre la mesure pendant votre course. Donc gardez à l'esprit qu'il faut toujours avoir suffisamment de lucidité lorsque l'on participe à un trail avec dossard, mais aussi lorsqu'on évolue dans l'élément naturel en moyenne montagne ou en montagne. Donc je compte sur vous. Mais pour vous y aider, je vous ai préparé juste quelques petites captures d'écran du parcours. Vous pouvez retrouver donc les deux parcours au format vidéo, en tout cas les traces GPS en vidéo 3D. Et vous aurez également ces éléments, mais là je tenais à y faire un petit focus pour vous. Donc il y a deux parcours, je vous le rappelle. Donc vous avez un parcours de 13,6 km 480 des plus au départ de Monieux à 10h. Du plan d'eau de Monieux à 10h. Donc c'est un parcours qui est globalement extrêmement roulant, assez simple. Vous avez une première montée de 7 km qui va vous amener jusqu'au premier ravitaillement et ensuite vous avez une redescente à peu près 7 km également, un peu moins de 7 km qui va vous ramener à l'arrivée donc au plan d'eau de Monieux. Après le départ, donc aux alentours du kilomètre 3,5, 3,5, 4, vous allez arriver au lieu dit chemin de Sicode. Donc à cet endroit, donc, vous verrez juste après une petite montée, vous allez arriver au niveau d'une ruine qui se situe donc à cet endroit ici. Et vous allez donc faire un premier petit virage à droite et ensuite vous allez arriver au niveau d'une piste, comme vous voyez ici, donc c'est une piste carrossable. Donc il faudra aller à gauche. Attention, l'année dernière, vous deviez partir à droite, puis ensuite revenir par en haut. Cette année, on change de passage et donc vous passerez ici, arriver sur la piste grand gauche, pour ensuite remonter, vous verrez, vers la coulée du Grillé. Donc ici, prudence, mais bien évidemment, ce sera balisé en conséquence. Donc ensuite à ce passage, donc vous avez le chemin de Sicode ici, vous allez arriver, ce petit virage, et vous allez arriver ici à une aire de retournement. Vous voyez, c'est une piste très significative. Et ce sera tout de suite en haut de ce chemin un gauche, un grand gauche, pour venir ici sur ce passage, ce petit monotrace que vous avez déjà fait l'année dernière et qui va vous amener au ravito 1. Donc vous allez arriver par ici. Vous allez rejoindre à nouveau la piste et ensuite petite portion de route, quelques dizaines de mètres, qui va vous amener donc au ravito 1. Le ravito 1 qui ne va pas se situer cette année à Saint-Hubert, mais au départ de sentier botanique. Et ici, vous allez voir le début du mur de la peste, il y a toute une histoire autour de ça. À l'occasion de notre séjour, n'hésitez pas à y aller. Donc ravito 1, je rappelle que c'est malheureusement uniquement du liquide lié aux contraintes sanitaires qui nous sont imposées, mais j'y reviendrai brièvement à la fin. Donc juste après le ravito, quelques dizaines de mètres, ne vous fiez pas ici au petit tracé, c'est tout de suite à gauche pour récupérer la route. Et ensuite, juste après, vous aurez Saint-Hubert sur votre droite, à la sortie du virage. Vous irez sur la droite, mais encore une fois, levez la tête, il y a deux solutions, soit la route devant vous, soit légèrement à droite le sentier. Vous le verrez assez simplement. Ensuite, autre point de vigilance, mais rassurez-vous encore, des signaleurs seront présents. Vous allez arriver au lieu dit Les Cavalets, donc ce sera une piste qui est vraiment très marquée, donc vous ne pourrez pas la louper. Il faudra faire un gauche pour aller traverser la départementale 5 qui, je vous le rassure, est peu fréquentée, mais des signaleurs seront présents bien sûr de part et d'autre de la route pour faire le nécessaire. Vous aurez la même configuration quelques 1 km 2 après, donc très rapide également. Vous allez retraverser une départementale et vous allez de nouveau récupérer une petite piste très roulante également, donc des signaleurs bien entendu. Vous arriverez à l'intersection du Gaveau, soyez vigilants,
Pour le 13, c'est tout droit. Le 31, ce sera sur la droite, mais nous le verrons tout à l'heure. Donc là, sur le 13, c'est tout droit au kilomètre 11,6 à peu près. Pour ensuite arriver au dernier point de vigilance, c'est juste avant l'arrivée, donc quelques minutes avant l'arrivée. Il vous faudra emprunter la route qui est ici. Donc pareil, vous aurez un signaleur à cet endroit, un signaleur ici. Pensez à rester sur les extérieurs de la route. Donc là, longez vraiment la rambarde, vous serez en sécurité. Et à la sortie du virage, ce sera un grand droit entre les buissons pour une arrivée donc au plan d'eau de Monieux. Rien de particulier, parcours accessible à tous, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, extrêmement simple. Alors pour le 31 km, donc 31 km 1320 de dénivelé positif, grosso modo. Donc le départ se fait sur le plan d'eau de Monieux, bien évidemment comme le 13 km. Par contre attention, le départ se fait à 8 heures, donc il faudra venir retirer vos dossards, bien évidemment, juste avant. Donc vous aurez à partir de 7 heures, mais ça on vous le communiquera, mais à partir de 7 heures vous pourrez retirer vos dossards, pardon. Vous pourrez retirer vos dossards. Tout le départ, donc jusqu'au ravitaillement, est identique aux 13 km, parfaitement identique. Donc restez vigilants, je vous le rappelle, chemin de 6 codes, attention de bien prendre sur la droite au niveau, dès que vous récupérez la piste, de prendre sur la gauche dès que vous récupérez la piste. Donc c'est un 2 fois gauche, vous verrez, je fais en sorte que ce soit bien balisé, mais n'oubliez pas, levez la tête. La différence va commencer à se faire à partir donc du ravitaillement numéro 1, qui ne se fait pas, je vous le rappelle, à l'auberge Saint-Hubert, mais il se fait ici au niveau du sentier botanique. Et donc si le 13 km à cet endroit ici tourne à gauche pour ensuite partir ici, le 31 km lui va suivre le mur de la peste ici pour aller sur le sentier botanique, qui est vraiment très très sympathique. Voilà, vous verrez des petites surprises avec de très jolies ruines que vous allez pouvoir voir durant votre petite balade. Ce passage ici est relativement roulant. Voilà, c'est des petites montées, petites descentes, mais c'est vraiment extrêmement roulant. Donc pas de difficulté majeure. Vous allez passer en particulier à Lozmola, qui est un très très joli endroit, mais je n'en dirai pas plus. Ensuite, donc, vous allez revenir, comme le parcours précédent, vous allez faire le passage, les deux traversées de route, donc au niveau du Cavalet et au niveau juste avant le Gaveau. Donc comme vous pouvez voir ici, pareil, donc il y aura des signaleurs, mais toujours on reste vigilant. Arrivé à l'intersection dite du Gaveau pour les 31 km, et bien vous, ce sera à droite pour une petite remontée, puisqu'il y a quand même un petit peu de dénivelé, donc vous allez encore en prendre un petit peu ici. Et alors là, très très important, je ressortirai la trace que vous recevrez, je ferai nécessaire pour que vous l'ayez, je vous la renverrai par mail dès que je l'aurai rectifié. Donc en fait ici vous avez le vallon du Loup. Initialement il était envisagé de passer au fond du vallon du Loup, mais comme vous le savez peut-être, nous sommes sur un espace Natura 2000, et en fait il est vrai que cet espace, il est très très particulier, il est très très joli, mais il est nécessaire de le préserver, et le passage de trop nombreux coureurs en une seule fois pourrait dégradera inévitablement l'environnement. Donc ici en fait ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas descendre dans le fond de ce vallon, on va rester ici sur une trace en fait qui va rester au niveau de la ligne de crête, et par contre ici toute la remontée va pouvoir se faire ici à flanc de colline, et vous allez voir, voilà, vraiment un très très joli endroit avec une jolie vue sur le vallon du Loup. Ensuite vous avez un petit passage qui va se faire
par une alternance entre piste et monotrace qui va vous amener petit à petit vers le ravito 2 de Monieux au kilomètre 21. Ici, vous allez repartir au niveau de la route. Sachez que ce jour-là, il y a une course cycliste et donc la route, la départementale, ici, elle sera fermée à la circulation. Pour autant, on a toujours un œil sur la route, on est vigilant. Donc là, vous allez traverser ici, vous allez passer par le pont, vous allez remonter dans le village par les petites ruelles et vous allez arriver ici au niveau de la place du village avec l'office du tourisme où le ravito 2 vous attend. Je rappelle encore une fois que uniquement du liquide au niveau du ravitaillement, pas de solide. On vous demande vraiment d'être en autonomie sur le solide au regard des mesures qui nous sont imposées par rapport à la situation sanitaire que vous connaissez aussi bien que nous. C'était vraiment pas possible pour nous de trouver des solutions viables, c'est-à-dire économiquement, financièrement correctes, mais aussi d'un point de vue technique, donc pour pouvoir vous permettre de vous restaurer. On a pensé à des sachets, etc. Mais d'un point de vue écologique, c'était aussi une catastrophe. Donc du coup, on a pris le parti de ne pas proposer, on ne peut pas vous proposer de solide. Bien sûr, vous aurez du liquide énergétique qui est assuré donc par notre collègue Emmanuel de la French Hero Team qui va vous préparer quelque chose de bon, vous allez voir. Donc soyez autonome à l'alimentation. Les parcours sont assez réduits pour que vous puissiez emporter dans votre sac ce qui est suffisant pour la course, hein, pour toute course de cette nature. Donc une fois le ravito 2 franchi, vous refaites une petite marche arrière donc par le petit chemin et vous allez reprendre une monotrace que j'espère vous allez apprécier. Donc après avoir traversé le village, vous allez avoir une montée sèche sur la droite qui va être assez compliquée, je pense. Donc gardez-en sous le pied parce que finalement là vous n'avez pas encore fait le plus dur, hein, vous attaquez le plus dur du parcours. Donc vous allez remonter par ce vallon et ensuite vous allez récupérer donc une route. Alors celle-ci, cette route est un petit peu fréquentée, mais vous aurez des bénévoles signaleurs ici qui seront présents. Et vous allez ensuite prendre une portion de route qui elle est très très fréquentée parce que c'est quasiment une impasse. Donc restez quand même vigilant et respectez le code de la route concernant l'évolution des piétons sur la route. Donc cette route va s'enchaîner, cette route va ensuite partir en piste et vous allez rejoindre ensuite un monotrace. Alors ici c'est le point le plus important finalement de ce parcours, 31 km. Donc c'est une traversée de la départementale 942 au kilomètre 27. Donc je vous ai mis une petite image ici, mais vous la retrouvez dans la vidéo. Donc là c'est vraiment super important. Il n'y a pas de véhicule hein, ce jour-là, je vous l'ai dit. La route sera bloquée. On aura un signaleur pro qui va être présent avec lequel je serai en contact systématiquement. Il y aura une barrière horaire ici. Donc je vous le confirmerai bien évidemment par mail, mais ici à 14 h on refusera à 14 h donc au niveau du ravito 2. À partir de 14 h toutes les personnes qui arriveront après 14 h ne pourront pas poursuivre, hein, ce ne sera pas envisageable. La route sera bloquée jusqu'à 15 h officiellement, mais par après la route ne sera pas bloquée. Et puis surtout il y a une partie extrêmement technique après, donc si vous n'êtes pas en capacité à 14 h de passer le ravito 2, on prend la décision pour vous de vous arrêter. Donc cette fameuse traversée, voilà ce que ça donne. Donc vous allez arriver par ici et là vous avez une descente extrêmement technique sur une monotrace, et quand je dis extrêmement technique, c'est beaucoup de cailloux et vraiment avec un tombant assez important. Voilà, la 3D représente relativement bien l'inclinaison de pente que vous avez. Alors bien évidemment, le sentier, ça reste un GR, donc il est évidemment accessible.
Mais voilà, vigilance, parce que là vous avez quand même un tombant d'à peu près 250-300 mètres qui va directement au fond de la gorge. Ce qui veut dire également que ici, donc je serai en contact avec le signaleur, dès lors que les bénévoles et le signaleur professionnel estimera que vous n'êtes pas en capacité, donc c'est-à-dire en lucidité et en capacité physique dans un bon état, il vous refusera, il me tiendra bien évidemment au courant de la situation et on se donnera le droit de vous empêcher de faire cette descente, puisque la descente ici est extrêmement dangereuse jusqu'à la chapelle Saint-Michel, mais la remontée ici l'est tout autant. Donc, même si ce sont les derniers kilomètres, notre priorité est votre sécurité. Et comme on dit en montagne, l'important c'est pas d'arriver au sommet, l'important c'est de rentrer chez soi entier. Donc si on doit vous arrêter ici, on le fera, quitte à vous décevoir, mais on prendra la décision qui s'impose, sachant qu'également nous avons des services de secours avec nous et médecins, donc on fera le nécessaire. Donc ici, je vous remontre donc la descente ici, très technique, une remontée ici aussi extrêmement technique, puis ensuite retour à la Pesse, et donc le final vers le lac de Maugneux se fera par le même itinéraire, bien sûr, dans l'autre sens que les 2 premiers kilomètres du parcours. Donc vous revenez ici et vous arrivez au plan d'eau de Maugneux, et donc nous vous accueillerons avec des applaudissements pour avoir réussi ce parcours de 13 km. Donc je vous rappelle que l'événement aura lieu le dimanche 13 juin 2021. 2 parcours, un 13 km, un 31 km. Le 13 départ à 10 h, le 31 départ à 8 h. Retrait des dossards dès 7 h le matin pour le 31. Et ensuite, dès que le 31 sera parti, vous pourrez, tous les participants du 13 km pourront également venir récupérer leur dossard. Je vous rappelle les incontournables, bien évidemment, au regard de la crise sanitaire, enfin la situation sanitaire que nous vivons. Bien évidemment, alors tout ça encore une fois, vous le retrouvez au niveau de notre page Facebook, ces informations sont disponibles. Lorsque vous faites l'inscription, il y a 2 documents qu'il vous faut consulter, donc le règlement de la course, dans lequel vous avez toutes les informations et tous les indispensables pour que l'événement se passe convenablement. Et ensuite, vous avez également une charte et le protocole sanitaire qui est affiché avec la mise en place de la zone de départ et de la zone d'arrivée dans le respect des mesures sanitaires qui nous sont imposées. Pour vous, c'est masque obligatoire, bien évidemment, sur toute la zone de départ et d'arrivée. Donc pareil, vous aurez une signalétique qui sera posée pour vous aider. Vous aurez un affichage des parcours. Vous aurez également le protocole qui sera de nouveau affiché. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance de tous ces éléments. N'hésitez pas aussi à mettre sur vos smartphones le tracé, que ce soit sous format image, que ce soit sur le format GPX ou sur votre montre si vous avez une montre adaptée. Ça, c'est extrêmement important. Je vous demande également, pour tous ceux qui ne l'auront pas encore fait, de vous inscrire en ligne. Le protocole nous demande de ne pas faire d'inscription sur place, vous le savez, pour diminuer au maximum les contacts potentiels. Et également, dans cette même optique, mettez vos certificats médicaux en ligne. C'est extrêmement simple. Dès lors que vous êtes inscrit, il suffit simplement de télécharger. Vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone si vous n'avez pas de scanner chez vous.
prenez une photo, vous le mettez au format image. Vraiment, c'est hyper facile. Si vous êtes en galère, contactez KMS, notre partenaire, qui vous aidera à faire les démarches nécessaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que je reviendrai dans la semaine sur quelques éléments auxquels je n'aurais pas pensé. Nous comptons sur vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup d'envie. Je sais pour tout le monde de reprendre un dossard. Donc les choix vont être difficiles dans les prochaines semaines et les prochains mois quant aux courses avec dossard que vous allez faire. Alors, avec tout le respect que je dois avec mes collègues, bien évidemment, venez chez nous. C'est une nouvelle course, voilà, elle est toute jeune, c'est la 3e édition. Vous avez un nouveau parcours qui vous est proposé. Si vous êtes plutôt en mode rando course, eh bien, les 2 parcours vraiment devraient vous satisfaire. Si vous êtes uniquement rando, même si on ne devrait pas le dire, le 14 de 13 km est vraiment adapté, les barrières horaires sont vraiment larges, donc il n'y aura pas de souci. Si vous avez envie de vous fighter un petit peu avec des gros compétiteurs, je vous assure qu'il y aura ce qu'il faut pour vous. L'année dernière, le 13 km il a été bouclé en moins d'1 heure par deux de nos concurrents. Donc voilà, il y a de quoi bien s'amuser et bien évidemment, on sera ravis de vous accueillir toutes et tous pour cet événement. Allez, je vous dis au revoir et je vous dis au dimanche 13 juin à Monieux dans le Vaucluse pour le Trail de l'Espoir. Salut!